Alors comme ça, on est champion avant l'heure. Bien le bonsoir les Blaugrana. Oui, pour moi, on est champion. Hein. Vous pouvez me dire, oui, porte pas l'œil, je porte l'œil. Je porte l'œil, les gars. On est champion. Je l'affirme pour moi, le Barça prend l'avance de 12 points. En plus de ça, on a fait un superbe match, même si j'ai failli avoir énormément de regrets. Mais on est champion finalement. On est champion, ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas porter l'œil. On finira champion. Kessié a marqué le but de cette finale. Oui, ce soir, c'était une finale pour le championnat. Ça arrive rarement. Mais ce soir, c'était une finale pour le championnat. Et comme un symbole, Kessié vient marquer le but victorieux face au Real Madrid. Je dis comme un symbole car pour moi, Kessié aurait mérité un peu plus d'enchaînement. Déjà, le dernier Classico là, il fait un match extraordinaire face au Real Madrid. Ensuite, on le met sur le banc. Pour quelle raison? Et quand je disais ça durant mon actualité, on me disait oui, mais Cava, tu sais, il est sous le coup d'une suspension. S'il prend carton jaune, il ratera le Classico, il ne pourra pas jouer. Mais au Classico, on ne l'a pas mis titulaire aussi. Donc, ce n'était pas forcément ça. Si Xavi ne l'a pas relancé en championnat, c'est que c'est le choix de Xavi. Voilà, il n'y a pas à dire oui, le laisser se reposer. Surtout cette excuse-là, moi, c'est celle qui me fait le plus rire quand je dis pourquoi Kessié n'enchaîne pas après son extraordinaire Classico. Je parle du Classico d'il y a déjà plusieurs semaines. On me dit oui, mais il se repose. Mais il se repose pourquoi? Pour quelle raison il se repose? Il a gravi le Mont Blanc, il a fait une randonnée qui a duré 6 mois. Je comprends pas, il se repose pourquoi? Ah, parce qu'il a joué 90 minutes. Vous inquiétez pas, au Milan AC, il jouait assez. Comme je l'ai dit, j'ai failli avoir énormément de regrets sur ce match. Mais au final, tout est bien, qui finit bien. Rafinha, j'aimerais commencer par son match. Excellent. Excellent. J'avais hâte d'avoir ce moment-là dans un débrief où je dirais que Rafinha a fait un bon match de A à Z. C'est-à-dire que Rafinha, pour moi, fait un match complet, un très bon match de sa part dans le contenu. Il a su provoquer en 1v1, il a su éliminer. Il y a des fautes sur lui qui n'ont même pas été sifflées. Il a eu un apport sur le match. Franchement, Rafinha, j'ai énormément aimé. Là, on a eu un Rafinha des grands soirs. En plus de ça, au moment où on en avait le plus besoin, car encore une fois, je le répète, c'était une finale pour la Liga et le Barça est champion d'Espagne. C'est toujours bon de le rappeler. Là, je vais le rappeler durant tous les débriefs au moins une dizaine de fois, les gars. Le Barça est champion d'Espagne. Un grand bravo à Rafinha pour son match. Si seulement il pouvait continuer comme ça pourrait faire extrêmement plaisir. En plus de ça, là, il y a un poids en moins sur les épaules des joueurs, car 12 points, c'est insurmontable pour moi. Le Real Madrid va lâcher prise avec le championnat, surtout qu'ils ont la Ligue des Champions à jouer. Parmi les individualités, il n'y a pas eu que Rafinha. J'ai beaucoup aimé le match de Lewandowski aussi. L'action là sur le but de Kessié, ce qu'il fait, c'est top. Ça se voit que c'est un grand numéro 9. Il est exceptionnel dans sa prise de balle, dans sa talonnade. Il voit Baldé partir dans son dos et Baldé qui la remet assez bien à Kessié pour tuer les merengues. Donc individuellement, il y a pas mal de joueurs qui m'ont plu. J'ai trouvé que Araujo ce soir a laissé pas mal d'espace à Vinicius. Faut faire attention à ça. D'habitude, Araujo, il ne laisse absolument aucun espace à Vinicius. À peine Vinicius il contrôle le ballon, il est là. Mais aujourd'hui, je ne sais pas comment il s'est débrouillé Vinicius. Il a réussi quand même à mettre mal la défense du FC Barcelone. Araujo pour moi fait un très bon match tout de même. Je ne dis pas qu'il a fait un mauvais match, mais il a laissé un peu plus d'espace à Vinicius qu'à son habitude. Sergi Roberto, lui aussi de son côté, a sorti la tête de l'eau. Je dis bien sorti la tête de l'eau car son début de match, il est horrible. Hein. Le but ne va pas effacer son début de match. Enfin si, quand même, car il égalise à la 45e minute, mais il a fait une première mi-temps dégueulasse. Moi, je n'ai pas du tout aimé sa première mi-temps. Par contre, je dis qu'il a sorti la tête de l'eau car sa deuxième mi-temps était très bonne. Il était excellent en deuxième mi-temps. Moi, j'ai énormément aimé son apport. Le gars, il était très bon, surtout dans ses combinaisons avec Rafinha. Le gars, on dirait, il joue avec Rafinha depuis qu'il a 10 ans. Tu me la donnes, je te la remets, tu me la remets. Là, oui, Sergi Roberto, quand tu es dans ce délire-là de vouloir jouer au ballon, c'est ok. Mais quand tu es dans le délire-là de la première mi-temps où c'est le néant, invisible, il court pour rien. En fait, il ratisse le terrain pour rien du tout. On dirait un gars qui fait du crossfit. Lui, c'était pareil. Il est sur le terrain là, tu le vois courir. Il va où? Il va où? Je vous jure, des fois, je le regardais. En fait, moi, je faisais une caméra focus sur Sergi Roberto pour voir ses déplacements. Et des fois, il avait des courses, je me dis, mais il va où? C'est bon, il a lâché le ballon, le joueur que tu presses. Va sur un autre joueur. Mais il a fini par sortir la tête de l'eau et j'ai énormément aimé. Grand bravo à lui aussi. Les individualités ont été bonnes. Maintenant, je vais arrêter de citer nom par nom, mais plutôt parler du collectif qui a été, selon moi, excellent. Encore plus excellent dans le jeu sans ballon. Aujourd'hui, on a montré au Real Madrid ce que c'était un pressing. Ils étaient pressés. On les a étouffés dans leur partie du terrain. Ils n'arrivaient pas à respirer. En fait, tout le match, ils étaient en apnée. Des fois, ça leur arrivait de sortir la tête de l'eau en faisant une petite contre-attaque ou quoi. Et après, ça y est, ils repartaient en apnée, on les étouffait dans leur camp. Ça m'a fait extrêmement plaisir. S'il y a bien une chose que je reconnais à ce FC Barcelone-là, c'est la progression du jeu sans ballon. Ça, je le dis et je le redis. On a énormément progressé dans ça. Et ça fait extrêmement plaisir. On arrive à mener des pressings coordonnés avec succès. Avec succès. Parce que tu mènes un pressing, c'est bien beau. Si tu fais que courir pour rien, ça ne sert à rien. Là, non, on court, mais avec succès. On a souvent récupéré le ballon dans le camp du Real Madrid. Et ça leur a fait mal. D'ailleurs, ça fait mal à n'importe quelle équipe. Maintenant, le jeu avec ballon, est-ce que je peux critiquer un peu ou pas? Vous me permettez, les gars? Oui, je sais, on est champion. C'est un moment de fête. On ne doit pas critiquer. C'est pas grave, on a gagné. Je peux, s'il vous plaît, une critique, c'est bon. Je veux pas être chiant, les gars. Une seule critique, on n'a pas été tueur. On n'a pas été tueur. On aurait pu les tuer bien avant.
avant que le Presidente il rentre, la caissier il rentre et il met le but pour assommer le Real Madrid, on aurait pu les tuer avant. Car pendant de longues minutes, on a eu un temps fort énorme où on aurait pu tuer le match et on ne l'a pas fait. On n'a pas été précis. On a eu encore ce souci-là qu'on a depuis le début de saison. C'est pas que ce soir. Hein. Depuis le début de saison, on a énormément du mal à être tueur devant la cage. Ça a failli nous porter préjudice. C'est pour ça que je dis ce match-là, j'aurais pu avoir beaucoup de regrets. Alors, en cas d'un match nul, je ne serais pas forcément fâché. Je me serais dit, bon, ok, match nul, maintenant il faut avancer. Moi, c'est la défaite que je ne voulais absolument pas, mais absolument pas. En cas de match nul, je n'aurais pas été fâché, mais j'aurais eu énormément de regrets. Le regret, comme je l'ai expliqué, de ne pas avoir tué l'adversaire quand on le pouvait. Et en parlant d'apnée, le deuxième but de Asensio, pendant toute la vérification, j'ai retenu mon souffle. Moi, j'ai failli mourir. Sur la tombe, on aurait écrit mort car il attendait le checking de la VAR lors d'un classico. Non, mais une cause de mort toute bête, mais j'étais en apnée. J'essayais de retenir ma respiration. Je me disais, allez, qu'il soit hors jeu, qu'il y ait un poil de sa cuisse qui dépasse, un poil du mollet qui dépasse. Faites en sorte qu'il soit hors jeu. Et je vois, il est hors jeu. Je me suis dit, ouf. Heureusement, car en cas de défaite, moi, ça ne m'aurait pas plu. Hein. En plus de ça, j'aurais eu à faire face à tous ceux qui seraient venus me dire, c'est pas grave, on a 6 points d'avance. Non, 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 c'est grave, c'est grave, c'est grave. C'est très, très grave. On a une finale à jouer, on doit gagner cette finale. On a le trophée à jouer ce soir. Pas dans 2 semaines, dans 3 semaines contre je ne sais qui. Non, 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 t'avais le trophée à jouer ce soir. En cas de défaite, j'aurais eu mal au crâne de lire les gens qui me disent, c'est pas grave, on a 6 points d'avance. Même si oui, en cas de défaite, hein, bien évidemment, on aurait eu le 6 points d'avance. Mais moi, perso, la finale se jouait ce soir. Il fallait gagner ce soir. Et les Blaugrana m'ont fait extrêmement plaisir. Ce groupe-là va aller loin. J'espère qu'ils continueront à être soudés, à mener un pressing sans ballon aussi coordonné que ça. Un Lewandowski des grands soirs qui m'a fait extrêmement plaisir car souvent, il passe à la trappe. Souvent, quand c'est des grandes rencontres, Lewandowski devient Lewandowski. Là, non, ce n'était pas le cas. Il a été présent. Moi, j'ai bien aimé son apport, mine de rien. Le Blaugrana, ce débrief est terminé. Je suis désolé si j'ai oublié quelques détails, quelques faits de match. Je suis encore dans l'euphorie et je suis encore super content. En fait, je suis super content. Et dans ma tête, mon subconscient me rappelle, et si on avait perdu? Mais on n'a pas perdu. On a gagné le match. Je vais savourer ça comme il faut. J'espère que de votre côté, vous êtes tout aussi heureux. Je pense qu'il n'y a pas de raison pour ne pas être content au vu du match de ce soir. Selon moi, on a fait un superbe match en manquant quand même d'efficacité, de tuer l'adversaire. Mais on s'en sort tout de même avec la victoire et avec le championnat. On est champion. Dites-moi, ne porte pas l'œil, pas ne porte pas l'œil. On est champion, les gars. Pour moi, on prend la Liga et ça fait du bien pour les jeunes joueurs du FC Barcelone d'avoir un championnat d'Espagne. Ça peut que leur accorder encore plus de confiance pour la suite. Les Blaugrana, encore une fois, je m'excuse si j'ai oublié quelques faits du match. Quand on réagit à chaud, ce n'est pas toujours évident de se rappeler de tout sur le coup. C'est que après, quand on finit le débrief, en fait, je suis sûr ça arrive à tous ceux qui font des débriefs. Quand tu finis le débrief et que tu fais le petit montage, tout ça, tu te dis, ah mais j'ai oublié ce fait de jeu là, ah j'ai oublié de parler de ça. Mais en fait, quand tu réagis à chaud, face caméra, bah tu peux oublier quelques détails. Si j'en ai oublié, je vous invite à me les dire dans les commentaires et surtout à me donner votre avis sur le match. Qu'en pensez-vous les Blaugrana? On est champion aussitôt à ce moment-là du championnat. Ça fait extrêmement plaisir. Je suis super content. Franchement, je suis super content. Les phénomènes, on se dit à une prochaine vidéo sur le FC Barcelone. J'attends vos débats dans les commentaires. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.